Bonsoir, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en primaire, CP, CE1, CE2, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. La preuve, je m'en souviens encore, alors que j'ai pratiquement pas de souvenirs de cette époque-là. Mais ça m'a marqué, presque comme un traumatisme. Pourtant, ce n'est pas quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de tout bête. Ça n'aurait pas dû me traumatiser. Mais si ça m'a traumatisé, c'est parce que depuis tout petit, j'ai un esprit très cartésien, euh, analytique. J'ai toujours essayé de comprendre les choses, en particulier les comportements humains. Pourquoi lui dit ça, pourquoi lui va là, pourquoi lui fait ça. Et quand je comprends pas, je suis dans l'inconfort. D'ailleurs, je trouve que c'est un handicap social, ce genre de choses. Et donc, si j'ai été comme traumatisé, c'est parce que j'étais face à quelque chose qui n'avait pas de sens. Quelque chose que je ne comprenais pas. C'était la maîtresse qui disait quelque chose qui n'avait aucun sens. Je pense que mes camarades, ça ne les a pas traumatisés, mais mettez-vous dans la tête d'un enfant qui cherche toujours à comprendre les choses, et d'un coup, la maîtresse, donc celle qui représente la science, la vérité, celle qui va t'éduquer, tout à coup, la maîtresse se met à dire quelque chose d'absurde. Elle est censée t'apporter la science, t'apprendre des choses, mais ce qu'elle te dit, ce qui sort de sa bouche, tout d'un coup, elle sort quelque chose qui n'a pas de sens. Elle nous a demandé de faire quelque chose d'absurde, d'insensé. On va d'abord se mettre d'accord que lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose insensé, il n'y a pas mille possibilités. Soit cette personne est folle, donc elle parle sous l'effet de la folie, soit c'est de la comédie, elle fait semblant, soit c'est quelque chose de culturel, par exemple on vous dit faites la bise quand vous croisez quelqu'un, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de se frotter les joues pour se dire bonjour. C'est quelque chose d'absurde, mais c'est culturel. Ou par exemple, lorsque quelqu'un éternue, on lui dit à tes souhaits. C'est absurde. Il va pas faire de souhaits, ils vont pas se réaliser. C'est débile, mais c'est culturel. Donc soit c'est de la folie, soit c'est de la comédie, soit c'est culturel. Et la dernière possibilité, c'est que c'est cultuel, c'est religieux. Par exemple, les musulmans tournent autour de la Kaaba, ça n'a aucun sens. C'est ridicule, c'est absurde, c'est insensé, mais c'est cultuel, c'est religieux. Ça n'a pas de sens sur Terre, mais ça a un sens subtil, sur un autre plan. Donc nous sommes d'accord qu'il n'y a que ces quatre possibilités. Soit de la comédie, soit de la folie, soit culturel, soit cultuel. Il n'y a pas d'autre explication lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Donc maintenant qu'on est d'accord là-dessus, je vais reprendre l'histoire de ma maîtresse. C'était par rapport aux élections, et elle nous avait parlé de l'importance de voter. Et elle nous avait dit qu'on était trop jeune, évidemment, pour voter, mais que c'était important et que nos parents devaient voter. Donc elle nous a dit, ce soir, lorsque vous rentrez à la maison, vous direz à vos parents qu'il faut voter, c'est important. Donc jusque-là, ça va. Ce qu'elle dit n'est pas absurde, car effectivement, on peut considérer que voter, c'est important. Mais après, elle a ajouté autre chose, c'est cette chose qui m'a traumatisé. Sans cette autre chose, j'aurais oublié cet épisode. Elle nous a dit, si vos parents ne savent pas pour qui voter, vous leur dites de mettre une enveloppe vide. Alors mettez-vous dans la tête d'un enfant, sa maîtresse lui dit, va voir tes parents, tu leur dis de mettre une enveloppe vide quelque part. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Pourquoi je devrais dire à mes parents de mettre une enveloppe vide quelque part? Si elle est vide, l'enveloppe, quel peut être l'intérêt de mettre une enveloppe vide quelque part? Le principe de l'enveloppe, c'est qu'on met quelque chose à l'intérieur. Alors je sais, vous allez me dire, l'enveloppe vide, ça représente un vote blanc. Et donc, il y a du sens derrière. Alors, on pourrait discuter du sens derrière le vote blanc, mais on ne va même pas le faire. On va écarter cette discussion car le vote blanc n'est même pas comptabilisé. Donc, une enveloppe vide, c'est bien une enveloppe inutile, une enveloppe qui n'a aucune fonction. Si le vote blanc était comptabilisé, on pourrait en discuter, mais il n'est pas comptabilisé. Donc, c'est une enveloppe sans aucune fonction. Ma maîtresse me demandait de dire à mes parents, papa, maman, allez mettre une enveloppe vide quelque part. Pourquoi? Parce que la maîtresse, elle a dit. Pourquoi? On ne sait pas. C'est le mystère de l'enveloppe vide. Alors moi, bien sûr, j'avais pas très envie d'en parler à mes parents parce que je trouvais ça ridicule. Mais je culpabilisais de ne pas faire ce que me disait la maîtresse. Et donc, sous la pression de l'autorité de la maîtresse, comme je culpabilisais, j'ai fini par dire à mes parents que la maîtresse avait dit de voter et que si ils ne savaient pas pour qui voter, de mettre une enveloppe vide. Donc nous sommes d'accord que la maîtresse demandait de faire quelque chose
qui n'avaient aucun sens. Mettre une enveloppe vide, non. Si on met une enveloppe, on met quelque chose dedans. On met pas une enveloppe vide quelque part. Prenez n'importe qui dans la rue, vous lui dites tiens, voici une enveloppe vide, va la mettre là-bas. Il va vous dire t'es malade, il n'y a rien dans ta lettre. Pourquoi faudrait que j'amène la lettre quelque part s'il n'y a aucun message à l'intérieur? Il va vous prendre pour un fou. Est-ce que ma maîtresse était folle? Non, elle n'était pas folle. Est-ce qu'elle jouait la comédie? Non, elle ne jouait pas la comédie. Est-ce que ce qu'elle me demandait de faire, dire à mes parents de mettre une enveloppe vide quelque part, est-ce que c'est quelque chose de culturel? Est-ce qu'on peut dire que c'est culturel? Non, ça n'a rien de culturel. On va pas dans un bâtiment de la mairie, faire la queue, passer par l'isoloir, puis mettre un truc dans une boîte, par culture. Ce n'est pas du domaine culturel. Et comme on l'a vu au début de la vidéo, si ce n'est ni de la folie, ni de la comédie, ni culturel, il ne reste qu'une chose, c'est que c'est quelque chose de cultuel. Ça appartient à un culte, à une religion. C'est un acte cultuel que d'aller se rendre dans un bâtiment de la mairie, de faire la queue, de prendre les papiers, d'aller dans l'isoloir, de refermer le rideau, de mettre le papier dans l'enveloppe, de l'insérer dans l'urne et d'attendre la formule à voter. Ce n'est ni de la folie, ni de la comédie, ni culturel, c'est un acte cultuel. On pourrait comparer ça à une espèce de pèlerinage, puisqu'il y a tout un tracé à suivre, et à la fin, le pèlerinage est conclu par une formule. On dépose par la main quelque chose dans une boîte, cela peut être comparé à une offrande. Donc c'est comme une offrande, on fait un pèlerinage, on fait une offrande. À qui? À une idole, forcément. On a déjà parlé de cette idole, l'idole c'est la République. Effectivement, il s'agit bien d'un vote pour élire le président de la République. Ce vote permet à cette idole République d'exister, parce que sans les votes, elle n'existe pas la République. La République a besoin des citoyens, elle a besoin de ses fidèles pour exister. Si les citoyens ne font plus leur devoir, d'ailleurs ils appellent ça un devoir du citoyen, tout comme le musulman a des devoirs, le citoyen a des devoirs. Et la République a besoin que les citoyens accomplissent leurs devoirs, parce que la République est une idole forgée. Elle n'existe pas en soi. Si le monde disparaît, la République n'existe plus. Elle existe par le biais des citoyens qui la font exister. Et pour la faire exister, pour construire cette idole, pour la sculpter, cela passe par le vote. Si demain plus aucun citoyen ne vote, la République disparaît. Elle ne pourra plus appliquer ses lois, puisque ces lois sont rendues légitimes par le fait qu'elles sont issues d'élus qui ont été votés par les citoyens, dans le cadre de la démocratie. Sans les votes, la République disparaît. Elle n'a plus aucune légitimité, ces lois disparaissent, elles s'effondrent, parce que c'était une fabrication. Les lois d'Allah, elles disparaissent pas. Même si personne ne les applique sur Terre, elles ne disparaissent pas. Les lois de la République, si, elles disparaissent. Si personne ne fait vivre la République, si personne ne fait vivre la laïcité, ne fait vivre les valeurs de la République, toute cette fabrication s'évapore. La République s'effondre. Et si vous écoutez les discours des hommes politiques, du gouvernement, des francs-maçons, ils parlent de ça justement. Ils disent il faut faire vivre la démocratie, il faut faire vivre la laïcité. Ils disent qu'il faut le faire vivre. Pourquoi? Parce qu'en soi, ça n'existe pas. Ce sont les fidèles, donc les citoyens, qui, en remplissant leurs devoirs, font vivre cette idole. Donc si on regarde ça avec un prisme religieux, le vote, c'est comme une offrande, puisqu'on dépose dans une boîte quelque chose, parfois sans aucun sens derrière, ça peut être un papier vide qui ne sera même pas compté, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, on pourrait ne pas le faire, mais on se force à le faire, sans aucune raison. Donc c'est comme une offrande à la République, qui grâce à cette offrande, va pouvoir s'établir. Elle va pouvoir exister, elle va pouvoir perdurer. Tant qu'il y a les votes, elle perdure. Le jour où il n'y a plus de votes, elle disparaît. Comme l'avait dit Najat Vallaud-Belkacem, ce sont les citoyens engagés qui font tenir la République debout. Parce que sans les citoyens, elle s'effondre. En conclusion, ce qu'il y a d'intéressant à retenir, c'est que, si vous l'avez remarqué, je n'ai à aucun moment parlé d'islam. Je ne me suis à aucun moment servi de référence islamique. Je n'ai pas cité de verset, je n'ai pas cité le prophète. J'ai parlé du point de vue tout à fait neutre d'un enfant qui grandit et soudainement des adultes autour de lui commencent à avoir des comportements absurdes. Et de ce point de vue neutre, on en est arrivé à la conclusion que le vote, c'est un acte cultuel. C'est comme une offrande. Donc c'est comme un acte d'adoration envers la République. Et pourquoi est-ce si intéressant? Parce que ça coïncide parfaitement avec l'analyse islamique de la chose. L'islam dit c'est de l'association, c'est du shirk.
C'est-à-dire qu'avec très peu d'informations sur cette chose, sur le vote, avec un minimum d'informations, juste avec l'information comme quoi ça permet de juger en dehors des lois d'Allah, l'islam dit c'est du shirk. Ceux qui font ça, ils adorent une idole. Avec un minimum d'informations, les textes islamiques disent le vote c'est du shirk. Et du point de vue non islamique, on en arrive à la même conclusion. On a tout un tas d'informations, le comportement insensé des adultes, leur hystérie autour de cette histoire de vote. En fait, les mécréants se sont libérés des religions, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à se détacher totalement de la religion. Ils ont dû en créer une autre, une d'une nouvelle sorte, sans divinité déclarée. Mais ça reste une religion. On parlera une autre fois de tous ces comportements absurdes des associateurs autour du vote. Je vais juste ajouter une dernière chose, c'est que nous avons le point de vue islamique qui dit que c'est du shirk, avec très peu d'informations. Rien que ça suffit pour dire que c'est du shirk. Nous avons le point de vue neutre qui dit que c'est un acte cultuel, donc c'est aussi un acte d'adoration. Le point de vue islamique coïncide avec le point de vue neutre. Et on a un troisième point de vue, c'est le point de vue républicain. Que disent-ils à propos du vote? Comment caractérisent-ils le vote? C'est marrant parce qu'ils appellent justement ça un rite républicain. C'est-à-dire que les mécréants eux-mêmes appellent ça un rite. Ils appellent ça un rite républicain. Donc on a beau changer de point de vue à chaque fois, le vote reste la même chose. Du point de vue islamique, c'est un acte d'adoration. Du point de vue neutre, c'est un acte d'adoration. Du point de vue républicain, c'est un rite. Donc encore une fois, c'est comme un acte d'adoration. Donc à un moment donné, si cette chose, le vote, ne change pas de nature à chaque fois qu'on change de point de vue, c'est que c'est sa vraie nature. Si une chose garde sa nature, quel que soit le référentiel, c'est que c'est sa nature intrinsèque. Donc voilà, je vais arrêter là, on en parlera peut-être une autre fois. Nous avons résolu, j'ai résolu, 15 ans plus tard, le mystère de l'enveloppe vide. C'est quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, donc c'est resté ancré dans ma mémoire. Et 15 ans plus tard, donc j'ai compris que si cette chose, je ne la comprenais pas, si je ne comprenais pas le sens derrière ce que me disait la maîtresse, c'est parce qu'on m'avait pas dit que c'était un acte cultuel. Si on me l'avait pas caché, si on m'avait dit ça fait partie de notre religion, j'aurais compris, j'aurais dit ah, il n'y a pas d'explication, c'est religieux. Mais comme on me l'avait caché, ça n'avait pas de sens pour moi et c'est resté comme un bug dans mon cerveau qui n'arrivait pas à démêler cette affaire. Mais maintenant, le mystère est résolu. Voilà, au revoir.